retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un PC donc, que j'ai eu à Noël et que j'ai pas bien eu le temps d'ouvrir. Donc là la boîte est à l'envers parce que je viens de le regarder un petit peu dedans. Donc c'est un Asus, donc comme c'est marqué ici. Donc là on a la devise de Asus, notebook PC, Asus encore une fois. Là les précautions ainsi que l'insigne. Alors là nous avons donc focus de merde R153L, donc ça c'est le numéro du PC. Donc si on descend, donc là on a le modèle R153LN, le disque dur, donc voilà. Donc ça c'est à peu près fait. Donc le processeur c'est un i3, disque dur donc, de 750 Go avec 24 Go en méga SSD, RAM donc DDR3L 2 Go plus 4 Go intégré, donc le VLAN, l'USB 3.0 et un chargeur donc qui est fourni dedans, mais que bien sûr j'ai déjà installé puisque j'ai quand même pris le temps de le regarder un petit peu avant de vous le montrer. Donc on va voir cette bête. Donc au début je vais vous raconter un petit peu parce que quand même voilà. Donc comme vous voyez c'est extrêmement bien présenté, donc Asus VivoBook. Donc avant de l'ouvrir parce que je vais faire mon blabla après dessus. En gros avant Noël j'avais un PC, donc je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, qui était un PC central et on va dire qu'il était légèrement obsolète. C'est-à-dire qu'on était à même pas 1 Go de RAM, je crois 750 mégas. Intel Celeron avec carte graphique Nvidia 5300 plus FX. Donc vraiment les trucs de base des années 2000 pour jouer. Donc j'étais avec ça, avec un disque dur de 80 Go bien sûr. Et le problème c'est qu'on va dire que pour jouer au jeu de maintenant, c'était un peu compliqué. Donc du coup j'en ai racheté un. Et j'ai dit, puisque je suis au lycée maintenant, dans 3 ans je suis à la fac, je me suis dit, il faudra peut-être que j'investisse dans un PC portable. Et donc, voici. Donc c'est l'Asus VivoBook R553L. Donc comme vous le voyez, il est assez mastoc. Enfin, assez mastoc. Donc oui, il y a des pleurs parce que je l'ai ouvert avant de vous le montrer. Donc il est assez mastoc parce qu'en fait, tout simplement, c'est un écran de 15 pouces. Donc on va se mettre sur mon bureau pour le regarder. Que j'ai bien sûr déjà préparé parce que j'ai joué un peu quand même pour le tester. Donc voilà. Observez mon super setup. Voilà. Donc manette de Xbox bien sûr. Donc Intel i3. Si j'allume la lumière, vous pensez qu'on y verra plus? Je pense aussi. Hein. Voilà. Donc Intel Core i3. Nvidia GeForce. Oui bien sûr. Hein, 840M. HDMI. Energy Star. Donc, comme vous voyez, ça a étrangement l'air d'un MacBook. Pardon. Pour la batterie, qui est un DCI tout bête. Le plug internet, donc qui s'ouvre. Je sais pas si vous le voyez bien, mais en gros, l'épaisseur du PC, voilà, c'est même pas l'épaisseur de mon pouce. Donc là, on a l'HDMI. Là, on a les deux prises USB 3.0 qui ne sont pas bleues, donc je ne sais pas pourquoi. Mais elles sont bien USB 3.0, j'ai vérifié. Les témoins, donc de l'allumage, de la batterie et du disque dur. Un lecteur CD graveur Blu-ray. Je dis pas de conneries, oui c'est ça, Blu-ray. USB 2.0, prise casque et micro en même temps, donc j'avais jamais vu ça. Faut dire que je sors de loin moi. Et un lecteur de carte SD. Donc pour l'instant on a fait le tour à peu près. Ensuite niveau voyant, on a le bouton power ici. C'est un peu cabossé parce que je sais pas, ils ont fait une merde avec la vis, bref. Donc le Wi-Fi, puisque c'est le LAN, verrou majuscule, verrou num. L'écran, donc qui est assez grand, puisqu'on va dire que je vais mettre une petite souris dessus. Hop. Voilà, c'est un 15 pouces hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Le logo Asus en bas.
la caméra avec le micro en haut. Et je crois que c'est tout. Regardons en dessous. Et merde. Parce qu'il y a pas mal de choses quand même dessous. Donc. Ah oui. Ça, l'importance du PC, j'avais oublié de vous préciser. Il est sous Windows 8. Putain de photofocus de merde. Voilà, Windows 8. Bah, ça le va. Donc en 19 volts pour ceux que ça intéresse. Le lecteur CD est ici. Là, l'entrée ventilo. Et là, vous allez me dire, mais c'est bien lisse ce dessous de PC. Parce qu'il n'y a pas de sortie de ventilo. Donc, Asus a fait une prouesse technologique qui s'appelle que le ventilo sort par dessus le PC. Donc, je vous expliquerai après parce que de toute façon, je vais le démonter pour que vous voyez un petit peu l'intérieur quand même. J'ai déjà démonté, hein, c'est pour ça qu'il est un peu niqué. Donc là, les deux haut-parleurs. Donc, si on avait de la lumière, ce serait peut-être mieux. Voilà. Haut-parleur 1, haut-parleur 2, donc stéréo, hein, bien sûr. Et là, donc je vous disais, la prise internet, donc qui se... Voilà, vous m'avez compris. Ensuite, donc, nous revoilà au cœur du sujet. Donc, comme vous voyez, j'ai enlevé le capot. Donc, il y avait quelques petites vis à enlever. Voilà. Donc, c'est lecteur CD. Donc, voilà, donc truc tout con, hein. Et donc, vous me disiez tout à l'heure, ouais, mais c'est pas possible que Asus ils aient pu ventiler par devant. Bah écoutez, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ça a été possible puisque le ventilo est là. La sortie est ici. Et en gros, on a une espèce de colonne. Alors, me demandez pas comment c'est foutu. Donc ça, je suppose que c'est 4 Go de RAM. Donc on va pas touche. Là, il y a un petit truc. Ça, on va y GRT. Oh, de la RAM. Quoique j'ai un doute. Que ce soit pas... Si, ça, la carte, c'est de la RAM, c'est sûr. Mais c'est ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? Mise au point de merde. Ok, donc, je sais pas ce que c'est, mais on va passer à autre chose. Donc, en gros, donc, on a le ventilo qui part de là, qui suit là, tout là. Donc là, je pense qu'il y a un pros. Et là, je pense que c'est la carte graphique. Ou l'inverse. Bref, en gros, ça s'organise comme ça. Là, nous avons notre super SSD. Donc en PCI Express. Et là, on a notre carte de Wi-Fi. Là, on a notre disque dur. Donc qui est bien de 750 Go. Là, les haut-parleurs. Qui ont l'air de plutôt bonne qualité. Je vous le dis, je ne l'ai pas testé complètement. Hein, donc je sais pas ce que ça donne au niveau performance. Là, on a un petit scotch qui cache une préprise. Ça, c'est la prise écran. Ok, donc on va pas démonter parce que j'ai pas envie de tout péter. Donc voilà, bah on va pas plus démonter parce que c'est quand même bien à l'air là déjà. Bah honnêtement, ça me plaît carrément bien. Bon, je coupe. Donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo setup de mon PC. Donc ça va être très très primaire. Donc c'est pour voir un petit peu tout ce qu'il y a dans mon PC. Donc pour vous dire qu'en gros il n'y a pas besoin non plus d'une config super puissante pour jouer des jeux assez sympas. Donc déjà tout ce que vous voyez comme jeu ici j'y fais tourner en minimum intermédiaire. Par exemple pour The Crew, j'ai fait tourner en élevé une fois avec l'anti-crénage et tout. Bon, le PC n'a pas supporté, donc du coup je l'ai repassé en intermédiaire avec les textures à fond. Je vous montrerai tout à l'heure, enfin si j'arrive à me manier Bandicam pour le montrer. Après niveau comment ça s'appelle, niveau processeur, etc. Bah voilà. Donc processeur Intel Core i3 4010U, 1,7 GHz, donc ça va, c'est plutôt convenable. 6 Go de RAM, c'est vraiment ce qui me sauve la mise honnêtement parce que de série il en a 4 ce PC. Et honnêtement, enfin pour le prix que je l'ai payé et ce que je voulais en faire, c'est exactement ce qu'il me fallait quoi.
Bon, là, je suis en train d'hésiter à acheter un PC central. Je vais le fabriquer moi-même avec des trucs de récup, etc. Honnêtement, vu ce que je fais avec celui-là, ça me suffit largement un PC portable. En plus, celui-là, du coup, je peux le jouer partout puisque portable donne tout. Donc, on a donc un, voilà, ça j'ai déjà dit, ça j'ai déjà dit. Et bien sûr, sans oublier, on a une carte graphique qui n'est pas marquée là, mais qui est une Nvidia, comme me montre ce panneau. Je sais pas si on aura la série dans les paramètres de Nvidia. Donc en gros, c'est une Nvidia GeForce 840M. Donc voilà, là parfait. Donc elle y est la référence, donc ici comme vous le voyez. Donc honnêtement, c'est vraiment très très sympa. Enfin, c'est une énorme. Enfin, pour ce qu'il y a dans ce PC, c'est vraiment génial comme carte graphique. Et honnêtement, il n'y a rien de mieux pour jouer à des petits jeux sympas sans vouloir non plus trop pousser. Moi, ça me suffit largement, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? The Crew, c'est bon. CPU Z aussi, qui est une appli pour voir un petit peu les caractéristiques du PC. Donc voilà, pareil. Donc ça a téléchargé. Donc Intel Core i3, mainboard Asus, memory 6 Go en DDR3, speed, donc voilà, pour ceux qui veulent voir. Arrêt. Graphique, donc on a la Intel et on a la graphique device donc de chez Nvidia qui a donc 2 Go de RAM intégré. Pour un PC portable, c'est juste énorme, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc du coup, ça me fait 4 Go du PC plus, attends, je crois que c'est là, 6 Go plus donc les 2 Go. Donc je sais pas si du coup je suis à 8 Go ou à 6 puisque de série il y en a 4 dans le PC. Et en fait, j'ai pas vu les 2 Go pour le PC. Ensuite, on a CoreTemp qui permet de voir la température du PC en temps réel. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est une température convenable pour moi. On tourne à peu près 8 watts et minimum 49 degrés. Ça, c'est depuis ce matin, donc depuis que je l'ai allumé à peu près 9 h, je crois. Et donc jusqu'à maintenant, donc max il est monté à 53. J'ai pas joué, hein, je sais pour vous dire, parce que sinon il serait monté à 60 à peu près. Oui, ça c'est le problème, c'est que les PC portables ça chauffe énormément et que il n'y a pas beaucoup de choses pour les refroidir. C'est un peu le problème. Donc ça, on vire. Donc 50 degrés, voilà, dans ces eaux-là. Après, pour voir aussi, pour comparer avec le PC, on a une appli qui est pas mal, c'est OCCT. Donc qui va littéralement, je pense que je vais me faire haïr dans les commentaires parce que je plagie, mais qui va littéralement martyriser votre PC. Donc c'est pour le faire tourner à fond pendant, je sais pas, une durée déterminée. Donc par exemple, là vous voyez, CPU au société, je l'ai fait tourner pendant 10 minutes la dernière fois, 64 bits en large data, et honnêtement, il tourne plutôt bien. Enfin, pour moi, il tourne plutôt bien, on va dire. Au niveau du monitoring, donc voilà, ça vous donne les graphiques avec les températures entre elles, la tension, les fréquences du pros et de la RAM, je crois. Non, du GPU, et ça c'est... je sais plus. Bref. Ça, c'est l'utilisation de votre processeur. Donc là, vous voyez, il tourne à peu près 68-69 parce que le graphique prend quand même pas mal de puissance. Honnêtement, en faisant tourner The Crew à fond avec les graphiques en élevé, j'ai rarement touché les 100%. Je dis bien rarement touché les 100% de mon i3. Il n'y a que Stably qui est allé jusqu'à 100%, et pareil, il est overclocké à moins 0,2. Donc je sais pas comment faire pour le mettre en normal. S'il y a quelqu'un qui sait, commentaire s'il vous plaît. Parce que ça m'énerve en fait. Je vois le 0,2 là qui me... Voilà, ça m'attire l'œil. Je comprends pas pourquoi ils ont bridé à 0,2. Bref. Overclock donc de la carte graphique, il y en a 0. Pareil, 405 MHz pour la mémoire, ce qui est pas trop mal on va dire. CPU Minpack, j'ai jamais vu ça, je crois que c'est la mémoire du GPU. La GPU carte graphique, donc ça en fait c'est une image qui va afficher pendant le temps déterminé. Donc moi j'ai mis 15 minutes. Donc c'est une vidéo je crois, enfin c'est censé représenter une sphère qui tourne ou un truc comme ça. Et on voit l'intérieur, enfin bref. Je peux vous montrer parce que sinon mon PC il va cracher avec le bandicam en même temps.
Donc en gros c'est vraiment super bien pour tester votre PC. Pareil au niveau de l'alimentation, si vous voulez voir un petit peu comment ça tourne, etc. Honnêtement c'est pas mal. Pareil, les graphiques du GPU, je les ai fait tourner à peu près, là vous voyez ma fiche 0 FPS parce qu'en fait je fais aucun test, mais environ 60 FPS on va dire, environ. Honnêtement c'est vraiment pas mal. Donc ça on va fermer, ça aussi on va fermer. 51 watts, bah voilà, vous voyez, enfin non 51 watts. Donc ça tourne autour du watt encore, alors que non 9 à peu près. Enfin entre 7 et 9, c'est à peu près bon. Sachant que son max c'est 11, donc c'est bon. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est un dual core, 4 threads. Ce PC, enfin, j'aime pas trop parler prix, mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien savoir pour leur budget, etc. Honnêtement, pour ce que j'en fais, je l'ai payé 600 euros, je crois, avec mes souks, et j'ai eu depuis très longtemps, ça faisait longtemps que j'économisais pour avoir un PC. Et 600 euros, honnêtement, j'en suis très, mais alors très content. Pour un PC portable, honnêtement, enfin. Après, je passe d'un PC central HP à 758 Go de RAM et un Athlon à l'intérieur. Donc, forcément, quand tu passes à un i3 et à 6 Go de RAM avec une carte graphique, ça fait des beaux changements quand même. Ouais, non, honnêtement, je suis bien content de ce PC. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que de toute façon j'ai plus rien à dire. Donc si vous voulez des informations sur avec quoi je filme, bah, vous venez de voir. Euh, donc avec quoi je filme, la caméra que je vais utiliser dans les vidéos type setup ou unboxing aussi, parce que je vais mettre une vidéo unboxing de ce PC que j'ai faite avec mon. Ce sera avec. Je crois que je l'ai fait avec. Je sais plus avec quelle caméra je l'ai faite. Mais j'ai fait une vidéo unboxing où je fais de l'unboxing jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que j'ai vidé tout. C'est-à-dire que j'ai déballé la boîte donc qui est rangée là-bas. J'ai pris le PC, je l'ai démonté pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai tout filmé. C'est-à-dire que vous allez voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur du PC, la RAM et tout. Si jamais vous voulez changer quelque chose avant d'avoir le PC, par exemple acheter une pièce en plus, ce que je pense que je vais bientôt faire, parce que ma RAM de 2 Go pour ma carte graphique The Crew, j'aimerais bien le faire tourner en ultra, mais je pense que ça va être un petit peu chaud avec 6 Go de RAM, donc je pense que je vais acheter une carte de 4 Go de RAM, donc pas super longtemps. Et sinon voilà. Donc, tchuss les gens.